gens ils voient des stades de football, mais en réalité c'est des complexes multisports. L'exemple le plus parlant c'est le complexe sportif de Japoma. Vous avez un stade principal qui accueille 50 000 places. Le stade d'entraînement avec des tribunes de 1500 à 2000 places. Vous avez un gymnase le plus moderne du pays. Vous avez un centre aquatique, une piscine olympique, la seule et la première qui existe dans ce pays. Vous avez dans ce stade les studios radio-télé les plus modernes. Vous avez des salles de conférence comme il n'y en a pas d'autres dans la ville de Douala avec 5 cabines de traduction. Vous avez des salles de réunion, des salles de spectacle. Vous pouvez faire des mariages ici, plusieurs mariages à la fois. Vous avez une piste d'athlétisme, 2 pistes d'athlétisme. Vous avez un clubhouse. Vous avez beaucoup d'autres infrastructures sur près de 84 hectares. Il n'y a pas meilleur lieu à Douala pour faire une foire exposition, pour faire des salons. Nous faisons là, en un même lieu, venir près de 50 fédérations sportives qui vous montrent tout ce qu'elles savent faire. Et autour de ça, nous avons des opérateurs culturels, des opérateurs économiques. Chaque soir de 18h à 23h, nous vous proposons des concerts avec les artistes créés sur le volet. Nous avons des activités spéciales qui vous attendent. Un motocross, le Grand Prix moto du Cameroun, une course karting, un mini marathon, un mini tour cycliste et beaucoup d'autres attractions de e-games. En réalité, nous voulons donner la démonstration qu'il n'y a pas meilleur espace en Afrique centrale pour mettre en même temps une variété, une diversité de spectacles. Aujourd'hui, nous vous ouvrons ces portes gracieusement, gratuitement, pour que les populations découvrent et profitent de plus de 150 milliards d'investissements que l'État a voulu faire dans la ville de Douala. Tout à l'heure, dans mon mot liminaire, là, je disais que c'est un privilège pour une ville comme celle-ci, une belle ville, la capitale économique de notre pays, d'avoir un joyau comme celui-ci. Et ce serait dommage qu'on ne soit pas, que ce site ne devienne pas un véritable lieu de tourisme. Nous avons plein de boutiques là, qui doivent être occupées, qui doivent fonctionner. On devrait pouvoir faire en permanence ici des activités et que chaque voyage à Douala d'un citoyen ou d'un étranger, il est dans son agenda de visiter le complexe sportif de Japoma, n'est-ce pas, pour voir la grandeur et la majesté de ce pays. Chaque fois que j'arrive ici, je me rappelle de championnat africain d'athlétisme, où j'ai vu des Sud-Africains faire des selfies et s'écrier Cameroun, we are in Cameroun. Donc nous devons être fiers de cette infrastructure. Le chef de l'État vous les donne. Allez relayer-le, que le peuple en bénéficie. C'est le message que nous passons pendant ces 3 jours. Nous disons, venez, on vous demandera peut-être une contribution symbolique qui ne sera jamais à la hauteur d'une location, comme j'entends dire. C'est un jeton, une mise à disposition qui permettent de rassembler les ressources qu'il faut pour entretenir cette infrastructure. Si nous pensons que nous devons mettre 2% du coût d'investissement dans l'entretien de chacune des infrastructures, il faudrait pour ce pays au moins 20-25 milliards de budget pour entretenir ces stades. Vous connaissez les contraintes économiques qui sont les nôtres. Ce n'est pas possible que l'État tout seul le fasse. Allez relayer, dites à la population de venir, c'est pour eux, on peut toujours trouver une entente, d'apporter un petit jeton pour nettoyer, pour balayer et pour s'assurer que cette infrastructure reste à niveau pour le bonheur de tout le monde. L'État fait des pieds et des mains pour terminer l'entrée Est. D'accord? Les travaux se font, les gens ne voient que l'entrée Est, mais regardez sur l'arrière. Il y a un beau réseau routier qui est fait, et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous faisons le mini-marathon, le motocross, pour que les populations découvrent qu'au-delà du stade qui a été investi, il y a un maillage routier. Nous avons complètement structuré la zone de Japoma, de Yassa, pour donner aux populations de profiter de cette infrastructure pleinement.